L'esprit d'Élie, c'est le témoignage du feu et de la lumière. C'est aussi la voix qui crie dans le désert. Bonsoir. Père Céleste, nous te confions ce direct. Ce direct sur l'évangile, l'introduction à l'évangile de la puissance. Père Céleste, agis. Parle à travers ce direct, Seigneur. Seigneur, que ce direct soit un moyen de sauvetage pour tous ceux qui ont perdu que Satan les a aveuglés, qui ont perdu le pourquoi ils sont sur terre. Seigneur, je te prie d'activer ce feu dans leur cœur afin qu'ils se lèvent pour être utiles pour le royaume de Dieu, pour être utiles pour ta cause au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Comme vous voyez, j'ai un fardeau sur mon cœur. Ce fardeau, c'est d'activer le feu dans le cœur des enfants de Dieu. Vous savez, lorsqu'on dit que quelqu'un est une bénédiction, c'est autrement pour dire que la vie de la personne est un instrument entre les mains de Dieu qui facilite le salut des gens. Quelqu'un est une bénédiction. Si par exemple on dit, ah, tel frère est une bénédiction pour moi, tel frère est une bénédiction, ou sa vie est une bénédiction, cela signifie que la vie du frère est un instrument entre les mains de Dieu pour faciliter, pour rendre accessible aux gens. C'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu doivent être spirituellement guidés. Les enfants de Dieu doivent se focaliser plus dans le domaine spirituel. Bienvenue à tout le monde. Il faut savoir ceci. Dieu veut que nous soyons la lumière. Dieu veut que nous soyons la lampe ardente, la lumière qui brille du sein des ténèbres, afin que notre vie soit une plateforme où les gens sont sauvés, notre famille est sauvée, nos parents sont sauvés. Jésus est le seul sauveur. Il est le seul sauveur. Au temps de Noé, il n'y avait pas 2 bateaux. Il n'y a qu'un seul salut. Le seul moyen pour aller au ciel, c'est Christ. C'est Jésus. Est-ce que tes parents sont sauvés à travers toi? Est-ce que tu peux être conscient d'être l'espoir de Dieu pour le salut de ta famille? Pour cela, tu dois porter l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. C'est la raison pour laquelle nous introduisions ce message sur l'évangile de la puissance de Dieu. Un enfant de Dieu doit être puissant. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit à ses disciples de ne pas bouger, de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils reçoivent la puissance, le Saint-Esprit survenant sur eux. Un enfant de Dieu qui va annoncer l'évangile sans la puissance de Dieu peut être victime de la sorcellerie, peut être victime du maraboutage, peut être victime des personnes de mauvaises intentions. Jésus n'a jamais envoyé quelqu'un sans puissance. Et c'est pourquoi on comprend, les enfants de Dieu ont peur d'aller dans leur village parce qu'ils ont peur de tomber sur quelqu'un qui va les empoisonner. Plusieurs meurent d'empoisonnement. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Et je vais vous dire ceci. Tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit et de feu, Satan se méfie d'eux. Leur vie met l'ennemi à l'écart. Leur vie devient un témoignage vivant de la puissance, de la manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie. Aujourd'hui, nous allons étudier, nous allons voir l'introduction à l'évangile de la puissance, parce que c'est notre séminaire que nous sommes en train de préparer. Pour le moment, je ne connais pas, le Saint-Esprit ne m'a pas encore donné le jour. C'est pourquoi c'est l'introduction que nous sommes en train de faire. Tu as reçu la puissance de Dieu en toi. Mais comment générer cette puissance-là? C'est dans notre direct que nous allons partager le secret pour générer la puissance de Dieu. Nous allons aussi expliquer comment être baptisé du feu. Parce que Jean a dit que celui qui vient, il est plus grand que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Beaucoup connaissent le baptême du Saint-Esprit, mais beaucoup ne connaissent pas le baptême de feu.
Donc, le séminaire sur l'évangile de la puissance, c'est pour révéler toutes ces choses au peuple de Dieu. Comme je vous ai dit, je veux que vous vous abonnez à notre l'école de la foi, de la page de l'école de la foi YouTube, qui est Élie Sagnon. Cela me fera vraiment plaisir, afin que vous bénéficiez de nos enseignements. Afin que vous soyez un représentant efficace de Christ partout où vous allez. Allons-y voir quel était le témoignage de Jésus au sujet de Jean. Puisqu'on a dit que Jean, quand Gabriel est venu voir sa maman et son papa dans le temple, Gabriel a dit qu'il marchera, que Jean marchera, fonctionnera. Son système d'opération sera l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Et nous avons vu que Jean n'a pas marché dans la puissance d'Élie. Jean a marché dans l'esprit d'Élie. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir c'est quoi marcher dans l'esprit d'Élie. C'est ce qui était l'introduction de notre direct, qui est le témoignage du feu et de la lumière. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que signifie la voix qui crie dans le désert? Notre direct aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est l'introduction à l'évangile de la puissance de Dieu que Jésus dispose pour nous. Nous allons mettre ces bases-là afin de préparer le peuple de Dieu à comprendre le message que nous allons donner dans le séminaire qui vient. Jean n'a pas marché dans la puissance d'Élie. Jean a marché dans l'esprit d'Élie. Et nous avons vu que lorsqu'un ministère manque de puissance, c'est pas bon. La personne ne va pas atteindre les 100% du mandat que Dieu lui a confié. Nous voyons l'exemple de Noé. Noé était un prédicateur de justice. Lot était un prédicateur de justice. Mais Lot n'a pu sauver que juste les membres de sa famille. Et mais Dieu merci, Noé au moins, il n'a sauvé que les membres de sa famille. Au moins Noé, lui, il a pu sauver les membres de sa famille. Toi, est-ce que les membres de ta famille sont sauvés? Est-ce que les membres de ta famille ont Christ dans leur cœur? Est-ce que les membres de ta famille ont donné leur cœur à Jésus? Noé au moins a sauvé les membres de sa famille. Donc, tu es l'agent de Dieu pour le salut des membres de ta famille. La prédication de Noé manquait de puissance. Voilà pourquoi c'est 8 personnes seulement qui ont été sauvées par son message. La prédication de Lot, de l'eau ou Lot, aussi manquait de puissance. Et nous avons vu dans nos directs précédents, abonnez-vous à notre page YouTube, vous allez voir ces messages, que Lot avait au minimum 2 filles et un garçon. Donc, quand nous voyons l'interaction de l'ange avec Lot, nous voyons au moins que Lot avait 4 filles en réalité. Parce que Lot avait ses gendres et au moins un enfant. Lot n'a pas pu sauver tous les membres de sa famille. Il n'a pas pu sauver ses gendres, ses beaux. Noé au moins a sauvé ses belles filles, ses 3 belles filles et ses enfants, plus sa femme et lui. Lot, lui, il n'a pas pu sauver, il n'a sauvé que, comme j'ai dit, il avait au minimum 4 filles et un garçon. Il n'a pu sauver que 2 de ses filles vierges. Les autres filles qui étaient chez leur mari, il n'a pas pu sauver ces filles-là. Il n'a pas pu sauver les maris de ses filles parce qu'il est allé les voir. L'autre n'a pas pu sauver son garçon. Et finalement, il a perdu sa femme. Pourquoi? Parce que son ministère manquait de puissance. Lorsque le ministère manque de puissance, tu ne peux pas accomplir pleinement le mandat de Dieu dans ta vie. Normalement, Dieu ne devait pas se déplacer pour venir briller. Si tu es un véritable représentant de Dieu dans ton territoire, dans ton environnement, Dieu n'a pas besoin de se déplacer. Tu es l'instrument de Dieu pour implémenter, pour exécuter le programme de Dieu sur ton territoire.
C'est la raison pour laquelle nous sommes en train. Un chrétien sans puissance est une victime potentielle. Un chrétien sans puissance n'est pas, il ne peut pas être potentiellement utile. Il ne peut pas être vraiment efficace pour le royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est crucial que nous puissions engager la puissance de Dieu. Comme j'ai dit, ce séminaire vient bientôt. L'autre n'a pu sauver que ses 2 filles. Il a perdu sa femme, il a perdu ses 2 autres filles, il a perdu ses gendres, il a perdu son fils. Dieu n'était pas obligé de venir brûler Sodome. Si l'autre était un véritable représentant, si son message était accompagné de puissance, les gens de Sodome allaient se repentir. C'est ce que nous avons vu. Et Jésus revient là-dessus. Il dit, si les miracles qui se sont produits à Capernaum s'étaient produits au temps de Sodome et de Gomorrhe, le peuple allait se repentir. Pour dire que quand ta prédication, ton message manque de puissance, tu ne peux pas vraiment accomplir le maximum de ton mandat. Et c'est ce qui est arrivé à Jean. Jean était... C'est ce que Jésus dit. Nous allons voir le témoignage de Jésus au sujet de Jean dans Jean chapitre 5, le verset 38. Allons-y lire. Donc dans la perspective spirituelle, c'est comme vous, enfants de Dieu. Quand Dieu vous voit dans sa vision divine, c'est-à-dire dans la perspective céleste, il vous voit comme des gens qui sont puissants. Il vous voit comme des géants. Il vous voit comme des vaillants guerriers. Il vous voit comme des plus que vainqueurs. Il vous voit comme des flammes de feu. Il vous voit comme des apôtres, comme des prophètes, comme des évangélistes, comme des pasteurs, comme des diacres, comme des serviteurs efficaces entre ses mains, comme des vases d'honneur. Mais lorsque vous manquez de puissance, nous allons voir le témoignage du feu. C'est quoi le témoignage du feu? C'est quoi le témoignage de la lumière? Nous allons voir tout à l'heure là. Alléluia. Voyons ce que Jésus dit au sujet de Jean. Et comme on a dit, Jean n'a pas été informé par son père qu'il devait fonctionner dans l'esprit et la puissance d'Élie. C'est pourquoi Jean ne connaissait pas son identité. Quand on est venu le voir, c'est toi Élie qui devait venir. Il dit qu'il n'est pas Élie. Parce qu'il ne connaissait pas son identité. Mais les enfants de Dieu aussi, plusieurs ne connaissent pas leur identité. Lorsque tu sais qui tu es, Satan se méfiera de toi. Satan se mettra à distance. Jean chapitre 5, le verset 38. Je lis dans le nom de Jésus. Jean chapitre 5. Nous allons lire le verset 35. Jean chapitre 5, le verset 35. Il dit, Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Dans la version Darby que j'aime beaucoup, la Bible dit que Jean était une lampe ardente et une lumière qui luit. C'est quoi être une lampe ardente? Donc Jean était non seulement un feu, mais aussi une lumière. C'est quoi le feu, le témoignage du feu? Vous vous rappelez? Vous savez, lorsque le ministère de quelqu'un a le feu attire l'attention. Lorsque Moïse a vu le buisson ardent, cela a attiré son attention. Donc lorsque ton ministère, lorsque tu fonctionnes dans l'esprit d'Élie, ça doit être le témoignage du feu doit accompagner ton ministère. Les gens seront attirés par ton témoignage. Voilà ce que le feu fait. Mais en plus, le feu révèle. Lorsque Jésus est venu en Luc chapitre 5, je crois, Jésus est venu dans une synagogue. Quand Jésus est venu, le culte a commencé, il y avait une personne qui était possédée, qui était dans le temple. Quand Jésus est venu, et Jésus venait dans cette synagogue-là souvent. Mais lorsque Jésus a été revêtu de la puissance de Dieu, il est descendu de la montagne. Quand il est venu, c'est-à-dire que lorsque le facteur feu entre en jeu dans ton ministère,
cela a révélé le démon qui était dans le monsieur. Et le démon a commencé à se manifester. Donc, comme j'ai dit, le feu apporte le tourment aux esprits mauvais. Le feu apporte le tourment. C'est pourquoi Dieu a fait des anges, des anges, des vents. Il a fait des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Pour que tu sois un serviteur de Dieu, il faut que tu sois flamme de feu. Que tu sois une flamme de feu. Et c'est ce feu-là qui révèle dans ton église les agents sataniques. Quand il y a ce feu dans ton église, les agents sataniques ne pourront pas. Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises, vous allez voir des sorciers venir assister aux réunions. Quand Jésus est rentré dans la synagogue, celui qui avait le démon, l'esprit, ça a commencé à se manifester. Un jour, on était dans mon salon. On était dans le salon, on commençait à prêcher. Il y avait une fille qui est venue s'asseoir à côté de moi. Pendant qu'on prêchait, puisque le témoignage du feu accompagne toujours la prédication, la fille, c'est-à-dire que l'esprit en elle s'est manifesté. Elle a crié auprès de moi, elle est tombée. Sa délivrance, on l'a fait là-bas. Je crois en 1 minute. Hein. On n'a pas passé 1 heure, 2 heures en train de délivrer la fille. Mes enfants étaient là, Raphaël était là, les autres étaient là. Alléluia. Donc, le témoignage du feu est important. Le feu attire l'attention. Le feu révèle, met à nu les plans de l'ennemi, les plans de Satan. Et quand tu as le feu, vous vous rappelez, lorsque, en Actes chapitre 28, nous allons lire Actes chapitre. C'est pourquoi il est important de comprendre que veut dire l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie a un témoignage. Il porte le témoignage du feu, comme Jésus a dit au sujet des gens. Actes chapitre 38. Lorsque l'apôtre Paul, Dieu les a sauvés, n'est-ce pas, de la noyade, ils sont arrivés à l'île de Malte. Ils ont ramassé, Paul ayant ramassé un tas, Actes chapitre 28, Paul ayant ramassé un tas de broussailles, et l'ayant mis un feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Vous voyez? Donc, le feu, tant que le feu n'était pas activé, la vipère ne s'est pas manifestée. Mais lorsque le feu fut activé par l'apôtre Paul, la vipère s'est manifestée, s'est attachée à la main de l'apôtre Paul et a piqué l'apôtre Paul. Si l'apôtre Paul n'avait pas la puissance, l'apôtre Paul serait mort ce jour-là là-bas. Donc, il ne s'agit pas seulement d'avoir le feu, d'avoir le témoin du feu, d'avoir le témoin de la lumière, d'avoir la voix qui crie dans le désert. Mais il faut que ça soit accompagné de puissance. L'apôtre Paul n'est pas mort, c'est parce qu'il avait la puissance de Dieu en lui. Donc, le feu te protège. Le feu associé à la puissance te protège. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples de ne pas aller. Quand il a envoyé les 12, il les a donné le pouvoir, la puissance et l'autorité. Il les a donné le pouvoir. Il les a donné la force. C'est-à-dire qu'il les a donné non seulement le pouvoir, mais il les a donné la puissance. Il les a donné l'autorité et la puissance. Quand il a envoyé les 70, il les a aussi donné la puissance et l'autorité. Quand quand les 70 sont venus, on connaît leur témoignage dans Luc chapitre 10, le verset 17 à 19. C'est la raison pour laquelle il a dit à ses disciples de ne pas quitter à Jérusalem, de rester jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur eux. Donc, si l'apôtre Paul n'était pas allé avec la puissance, il serait mort là-bas. C'est la raison pour laquelle c'est dangereux pour les chrétiens de voyager, d'aller annoncer la bonne nouvelle sans la puissance. Donc, nous voyons que le feu révèle les activités démoniaques autour de toi. Le feu met à nuit les gens qui sont dans la sorcellerie dans l'église. Le feu éloigne
non seulement révèle ses gens. C'est pourquoi le ministère de Jean, quand Jean voyait les gens, tu peux facilement discerner les gens qui ont l'esprit de Python, les gens qui viennent avec un cœur tordu à l'église. Voilà pourquoi Jean les a dit, vous race de vipères, parce que le témoin du feu te permet de mettre à nu l'identité des gens. Alléluia. Le témoin du feu, c'est ce que ça fait. Nous allons maintenant venir au niveau du témoignage de la lumière, puisque Jean était une lampe ardente. Les enfants de Dieu doivent être ardents. Il y a ce qu'on appelle la race des ardents. Quand Dieu a créé les anges, il y a les anges qui sont ardents comme les séraphins. Et ils sont incandescents. Qui peut s'approcher d'eux? Deuxièmement, le témoignage de la lumière. Ça, c'est l'un des aspects de l'esprit d'Élie. Le témoignage de la lumière. Vous vous rappelez, la Bible déclare que lève-toi et brille. Ésaïe chapitre 60. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu s'est levée sur toi. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Il dit, des nations marcheront à ta lumière. Donc, le témoignage de la lumière sur ton ministère est que les gentils, les païens seront guidés par ta lumière. Les païens seront, c'est-à-dire la lumière que tu émets sera le système de navigation qui permettra aux païens de venir vers Dieu. Alléluia. Le témoignage de la lumière, lisons Ésaïe chapitre 60. Je lis au nom de Jésus. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de Dieu se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Il dit, des nations marchent à ta lumière. Donc, les nations sont attirées par ta lumière. Donc, le témoin de la lumière est que les païens seront attirés. Les païens, tu seras l'espoir des païens pour envoyer les païens vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, la lumière attire. Le second point, il dit, des rois à la clarté de tes rayons. C'est-à-dire que les rois seront attirés lorsque tu seras en train d'être élevé. Parce que lorsque nous lisons dans la version Darby, ma fille Madeleine, il faut publier Ésaïe chapitre 60, le verset 3. Dans la version Darby. Là, la Bible dit que les rois à la splendeur de ton lever. C'est-à-dire que ton élévation, c'est pendant ton élévation que des rois seront attirés par ton ministère. Les rois seront attirés lorsque tu seras en train, le Seigneur va t'élever. Donc c'est pendant ton élévation, parce que on dit à la clarté de tes rayons, les rayons de soleil annoncent l'aube. Les rayons de soleil annoncent la levée du jour. C'est-à-dire que le jour se lève. Donc c'est ton élévation qui va attirer les rois. Mais ta lumière, elle va attirer les païens, les gentils. Donc, tu es l'espoir pour les gentils. Tu es l'espoir pour les païens. Tu es l'espoir pour ceux qui sont dans l'obscurité. Alléluia. Voici le deuxième témoignage de la lumière. Donc, si tu es la lumière, tu deviens un boulevard, une autoroute. Tu deviens une autoroute qui permettra aux gens d'accéder facilement à Jésus. Est-ce que tu as ce témoignage-là? Est-ce que tu as ce témoignage-là? S'il n'y a pas de feu sur ta vie, cela veut dire que tu as été... C'est-à-dire que lorsque le feu n'est pas sur ta vie, les féticheurs, les karamoko peuvent manipuler ton destin, manipuler ta vie. Mais ce qui est aussi intéressant, le mystère qui est aussi dans la manifestation du feu sur ta vie, c'est qu'il faut être un sacrifice. Vous savez, il y a 4 types de sacrifices dans le livre de Lévite. Il y a un sacrifice qui devait être brûlé.
Donc, pour que tu puisses attirer le feu sur ta vie, il faut que tu mènes une vie sacrificielle. Il faut que ta vie soit un sacrifice. Il faut mettre ta vie sur l'autel de sacrifice. C'est-à-dire que le premier sacrifice, le sacrifice de l'Holocauste que le Seigneur te demande, c'est ta consécration. C'est une vie de consécration. C'est ce qui permet au feu de Dieu de brûler sur ton autel. Si tu vois que le feu n'est pas sur ta vie, le feu n'est pas sur toi, c'est que tu as retiré le sacrifice sur l'autel. Tu as commencé à vivre comme tu veux. Si tu n'as pas le feu, tu mourras comme les hommes quelconques. Il y a des gens qui sont allés à l'évangélisation, dès qu'ils sont revenus, ils sont morts. Il y a des gens qui sont partis annoncer la bonne nouvelle dans des villages. Avant qu'ils ne viennent, ils ont été paralysés. C'est la raison pour laquelle le monde dans lequel nous vivons est dangereux. Voilà pourquoi Jésus ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a dit, il dit, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Il nous a laissé le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, ta vie est un espoir. Lorsque tu es la lumière, ta vie est un espoir pour les gens du monde. Ta vie est le secours. Parce que c'est toi qui permettra aux gentils de se diriger vers Christ. Nous allons maintenant terminer au niveau de Luc chapitre 3, le verset 1 à 2, jusqu'à 4. Parce que nous avons dit que l'un des aspects de l'esprit d'Élise, c'est le témoignage du feu. L'autre aspect, c'est le témoignage de la lumière. Nous venons de voir le témoignage de la lumière. Et nous allons terminer maintenant par la voix. La première fois que la parole de Dieu a été révélée dans la Bible, c'était pour créer. Il dit au commencement, il lui dit, et puis Dieu dit que la lumière soit. La lumière fut. Donc, le premier usage de la parole dans la Bible, c'était pour créer. C'était pour créer. Il dit, et les rois à la splendeur de ton lever. Donc, c'est pendant ta croissance que les rois vont. Bon. La première fois que la parole fut utilisée, c'était pour créer. Ce n'était pas pour bavarder, ce n'était pas pour communiquer. Et lorsque nous voyons dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 2, nous voyons aussi que, je vais lire, cette fois-ci, la voix qui est venue là, parce que Jean dit qu'il est la voix qui crie dans le désert, cette voix-là nous a montré une utilisation qui est au-delà de la communication. Quelle est la vertu de cette voix? Cette voix a dans son sein, en fait, c'est une voix qui fait de l'ingénierie spirituelle. Parce qu'elle vient pour pouvoir redresser les pas. Donc, le ministère de Jean, Luc chapitre 3, à partir du verset 1, je lis dans le nom de Jésus. Il dit, la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Laissez-moi d'abord vous expliquer ça avant de passer. Luc chapitre 3, le verset 1, nous donne la structure politique à l'époque. Luc chapitre 3, le verset 2, nous montre la structure spirituelle à l'époque. Donc dans Luc chapitre 3, le verset 1, nous voyons, la Bible décrit la structure politique. Comment l'hierarchie politique était. Mais lorsque nous venons dans le chapitre 2, nous voyons la structure spirituelle. Mais ce qui attire mon attention, c'est que cette hiérarchie spirituelle qui est là n'a rien à voir avec les consignes, avec les directives que Dieu a données dans le livre, dans Lévitique. Ici, nous voyons deux grands prêtres, alors que dans les directives données à Dieu, à Moïse, que Dieu a donné à Moïse, c'était un seul grand prêtre. Mais ici, nous voyons deux grands prêtres. Le premier est le grand prêtre de la lignée de la famille d'Aaron. Le second était choisi par
les autorités politiques. En fait, ils ont obligé les Juifs à l'époque, malgré qu'ils ont leur grand prêtre, qui est de la lignée d'Aaron, les Romains ont choisi un autre pour l'intégrer à leur structure, à leur hiérarchie, afin qu'il les représente. Voilà pourquoi à l'époque, il y avait 2 grands prêtres. Maintenant, le verset 3, et il dit, et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain. Il dit, Anne et Caïphe, il dit, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Donc, lorsque la parole de Dieu est venue en personne, lorsque la parole de Dieu est venue, la parole de Dieu a dépassé l'autorité politique, l'autorité religieuse, même le grand prêtre, les 2 grands prêtres, la parole de Dieu ne les a pas adressée. C'est parti dans le désert. La parole de Dieu fut adressée à Jean dans le désert. Ça veut dire que la sacrificature de Anne et de Caïphe n'avait pas la capacité spirituelle de porter la voix de Dieu, de porter la parole de Dieu. Donc c'est Jean dans un village, dans un village obscur que personne ne connaît. C'est là la parole de Dieu lui fut adressée. Et cette parole-là, cette voix-là avait la capacité de changer la structure de la route. Elle avait la capacité de permettre afin que les routes, lisons, il dit, et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Il dit, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Vous savez, plusieurs doctrines ont été prêchées à leur temps, et maintenant, ces doctrines-là tordent la route du Seigneur. Ces doctrines-là font que la voie pour aller à Christ est tortueuse. Pour voir Dieu, c'est difficile. Mais le ministère de la voie, quand la voie vient, la voie met des infrastructures qui mettent les routes droites pour qu'on puisse facilement avoir accès à Dieu. Donc la voie a cette capacité d'ingénierie. Elle prépare la route afin de donner la possibilité aux gens d'accéder à Christ. Quand ton ministère permet que les gens que les gens reçoivent Christ facilement, que les gens marchent dans la volonté de Dieu, tu es en train d'exécuter le pourquoi de la voie que Jean a reçue. Beaucoup de ministères ont fait que personne ne voit Christ à travers eux. Leur prédication, c'est les enseignements de développement personnel, la recherche de l'argent, et de ceci, cela. Leur message ne se focalise pas sur la repentance, parce que c'est la repentance qui est la base pour pouvoir croiser Christ. La repentance est la base pour pouvoir, la repentance, la consécration, la sanctification, l'attachement à Dieu. Quand vos messages ne sont pas, ceci-là ne sont pas dans vos messages, c'est que vous n'êtes pas en train d'aplanir la voie pour le Seigneur. Vous êtes plutôt en train d'aggraver leur situation. L'esprit d'Élie est une voix. La première fois que la parole fut adressée dans la Bible, la parole fut révélée, utilisée dans la Bible, c'était pour créer. Et dans Luc 3, nous voyons une autre utilité de la voix, de la parole de Dieu, qui surpasse la communication, celle de la réparation. C'est une voix qui vient pour réparer ce qui est gâté. Voilà pourquoi nous avons l'esprit d'Élie pour pouvoir non seulement porter le témoignage de la lumière, pour porter le témoignage du feu, mais aussi pour permettre à ce que les âmes, le salut soit facilement accessible aux âmes perdues. Que Christ soit vu. Que Christ soit vu, que les âmes perdues soient dirigées vers Jésus, qui est le Sauveur, qui est leur Sauveur. Alléluia. Donc je prie afin que ta vie, tes efforts, fassent que le salut soit facilement accessible aux âmes perdues au nom puissant de Jésus. Je prie afin que ta vie soit une plateforme sur laquelle Christ est facilement accessible aux gens de ta famille, aux membres de ta famille, aux membres de ton village, de ta ville, au nom puissant de Jésus. Je prie afin que tu sois une bénédiction pour ton environnement, pour ton entourage, pour tes amis, au nom de Jésus.
refuse d'être ce blocage-là pour que les gens puissent recevoir Christ. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde francophone, ou le monde, en tout cas le monde francophone ou anglophone païen, par l'habillement que les chrétiens font. Les musulmans s'habillent bien, les femmes juives s'habillent bien, mais les enfants de Dieu, leur habillement fait que même les non-croyants ne veulent même pas recevoir le Seigneur. Donc si tu es chrétien normalement, si tu es enfant de Dieu, tu dois émettre la lumière. On doit avoir le témoin du feu et de la lumière. La lumière, tu dois émettre la lumière et non les ténèbres. Tu dois être quelqu'un qui sponsorise le royaume de Dieu et non le royaume des ténèbres. Restez bénis, on se limite là aujourd'hui. Restez bénis au nom de Jésus.